Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ces journées de confinement à la maison. On est chez moi et aujourd'hui on va aller configurer une Ferrari sur le configurateur Ferrari. Cette Ferrari c'est la GTC 4 Lusso, 639 chevaux, donc 640. Donc 640 à peu près le moteur c'est d'ailleurs c'est pas le même moteur mais c'est à peu près comme équivalent à une Huracan Performante chez Lamborghini, donc 640 chevaux, voilà. Mais là, donc Ferrari GTC4 Lusso, elle fait euh, 639 chevaux, mais c'est une grosse, une Lord Audi RS6, donc un break, et en même temps il y a 4 places. Donc on va aller à la configurer tout de suite. Ça sera celle 1. Si j'en avais une à configurer, ça serait celle-là. Donc on va aller la configurer tout de suite. Voilà. Alors, sur le site Ferrari, on arrive sur celle-là, la GTC4 Lusso. Alors, je vais juste vous présenter la gamme de ces Ferrari parce que il y a beaucoup de GT, de hypercar et de supercar, surtout de supercar, mais et des hypercars d'exception. Donc on commence avant avec la Portofino, Ferrari Portofino, qui est pour Ferrari l'entrée de gamme de ces Ferrari. Donc 600 chevaux, V12 ou V8, je sais plus. Et deux places, donc quatre places au total. Deux places à l'arrière, deux vraies places à l'arrière et deux places à l'avant. Toit en dur, toit dur. Et après, bah c'est tout. Voilà. Elle remplace la California T de chez Ferrari, l'ancienne California T ou California simple. Et après, c'est tout pour la Portofino. Après, il y a la comment ça s'appelle déjà, la 488 GTB qui remplace la 458 Italia. Non, pas 578. Et bah, c'est tout. Après la 488 GTB, il y a le 488 Spider qui est découvrable, voilà, avec le toit qui s'enlève. C'est l'utilité d'un Spider. Après la 802 Superfast. Donc là, on monte à un niveau 800 chevaux, 802 Superfast pour 800 chevaux, et le 12 c'est pour le V12. Donc 800 chevaux et un V12 en centrale avant, et elle fait 340 km/h en vitesse de pointe à peu près, et c'est tout. Et voilà. Après, il y a donc la F8 Tributo qui est celle-là, 720 chevaux. Là, elle est en Rosso Corsa ou Scuderia, je sais pas trop. Ça, c'est bon, voilà, la F8 Tributo, 720 chevaux. Euh, alors, à l'arrière, ici, c'est du plexiglas, ça faut le dire. C'est pas du qui reprend de la F40, l'ancienne F40, la mythique de Ferrari, une des plus mythiques de ces Ferrari, donc la F40 qui reprend donc ici du plexiglas, c'est pas de la vitre. Alors après, oui, l'avant, faut aimer. Moi j'aime bien l'avant et l'arrière, j'aime bien aussi avec les quatre feux à l'arrière qui reprennent de ces Ferrari la 300, non, la F 355 BB ou BB 512, je sais plus. On va aller voir ça après pour être sûr. Donc en tout cas, elle reprend les vieilles Ferrari. Et c'est tout. Donc elle fait hommage à la vieille Ferrari, cette vieille Ferrari là, bébé 4 et le plexiglas sur le côté. Enfin pas sur le côté, sur le capot moteur. Car le capot moteur, le moteur est à l'arrière, centrale arrière. Voilà.
la F, donc pas la F, oui, la F8 reprend les phares de celle-là, la BB 512. Que j'avais tout à l'heure, mais j'étais pas sûr, donc on a été voir, je vais aller voir. Voilà, c'est ces feux-là. Ça reprend ces feux-là. Voilà. Bon, ce n'est pas trop le sujet de la vidéo, celle-là, la BB 512. Mais elle est dans le film de Magnum. Bon, maintenant, on va aller configurer la GTC 4 Lusso. Voici la GTC 4 Lusso Ferrari. Et donc, on va aller la configurer tout de suite avec les couleurs possibles de la GTC 4 Ferrari. Je la configurerai tout de suite. Alors, arrivé sur le configurateur Ferrari, marqué GTC 4 Lusso là aussi, normal. On va aller configurer la couleur déjà. On va aller changer la couleur. Pour moi, ça serait bleu Poggi, blue Poggi ou bleu Tour de France. Voilà, ça rend cet aspect là sur la voiture. Après, il y a bleu TDF. Donc, donc bleu TDF qui est ici, Tour de France. Un peu plus bleu nuit. Voilà, comme ça. Moi, je la configurerai comme ça. Après, donc voilà, je pense que là, on a fini pour les couleurs. Historique, compagnie, c'est bon. Après, options. Voilà, pour le toit panoramique, roof, panoramique roof, donc ça c'est le toit panoramique. Il n'est pas marqué le prix par contre, donc on ne saura pas le prix. Voilà, le toit panoramique. Donc ça c'est bon. Les jantes électriques de frein, très important. De choisir ces belles jantes. J'aime pas trop ces jantes là. Voilà, j'aime pas trop ces jantes. Je le dirais comme ça. Voilà, comme ça. Là, ça devient beau, là. Après, les étriers en bleu, en bleu. Voilà, comme ça. Après, donc c'est tout. Après, éléments de carrosserie. Donc, les composants en carbone, si vous en voulez. Voilà, au lieu du plastique brut qu'ils mettent sur les pare-chocs, voilà, ils remplacent ça par du carbone, par des composants en carbone. Donc sur le bas de caisse et sur le pare-choc. Après les tuyaux d'échappement, donc si vous voulez un échappement sport, enfin non là non, c'est la couleur des pots d'échappement. Donc voilà l'arrière. Donc c'est un break, on peut mettre 4 personnes sans être serré à l'arrière. Et voilà. Alors les échappements, est-ce que vous voulez être échappement en série, échappement en céramique noire, donc noir, échappement noir, ou échappement sport. Bah, le meilleur c'est le sport, hein, pour que ça fasse plus de bruit, pour ceux qui aiment le bruit. Voilà, les échappements ils l'ont changé. Après, détail de l'intérieur. Alors l'intérieur, il faut mettre beaucoup de carbone. Enfin moi j'aime bien le carbone, donc voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc ici un petit écran qui indique ce qui est pour la voiture, reformement pour l'huile et compagnie, le moteur. Ici bah, les aiguilles. Ici la température du moteur et autres. Ici le GPS. Ici tout ce qui est launch control, si vous voulez en faire un launch control. Boîte auto, et là c'est le frein. J'ai plutôt la marche arrière. Là-bas, c'est toujours marqué le modèle, le nom du modèle. Là. Donc là, GTC 4 Lusso. On va mettre 10 composants en carbone sur le tableau de bord en fibre de carbone. Donc ça devrait être là, voilà. Ici, tout ça. Sur le volant, ici.
jusqu'à là. Voilà. Après, la moquette. Ah non, oui, non, non. Donc après, le contour du compteur de la Ferrari. Moi, je le changerai en blanc ou en noir. S'il y a noir, il y a noir, bah, il est déjà en noir. Bon, bah, en gris comme ça. Donc, voilà. Alors, ça, on peut le mettre, hein, parce que, voilà. On peut le mettre ici. Ici, c'est un petit écran pour le passager qui peut régler la musique pendant que l'autre, donc le conducteur conduit. Vous regardez la vitesse et faire d'autres choses, multimédia et écouter de la musique ou voir le plan en 3D au lieu de le regarder ici. Voilà. Après, bah, c'est tout après. Donc la moquette. Donc ici du carbone, toujours le carbone ici. Ici c'est la boîte à gants énorme. Ici c'est la moquette qu'on va changer. Alors, si on veut faire du tapis avec le logo brodé, donc GTC4 dessus, on peut. Ça va être marqué ici. Pas plutôt ici. Voilà. Ici marqué GTC4 dessus. Après, bon, après c'est du détail, hein, mais bon, c'est quand même beau. Du bleu, moi j'aime bien bleu foncé ou marine. Bleu foncé, marine, c'est pareil. Voilà, comme ça. Je trouve ça plus beau, moi. Et voilà. Alors, récap en total. Voilà. Donc voilà, en gros, voilà. Alors, on va voir juste la version 360 degrés. Donc avec le cheval cabré. Voilà. Voilà. La Ferrari GTC4 Lusso déjà configurée maintenant. Donc voilà. J'ai choisi ces jantes là. Les étriers en bleu marine. Les pots en la couleur des échappements en le plus brillant possible. La couleur c'est bleu Tour de France. Et après c'est tout, c'est une familière, c'est fait pour rouler vite et c'est fait pour rouler vite et rouler dans le confort. Alors ici du carbone, le truc, la petite lame là en blanche. Et ici on voit pas trop bien mais c'est du carbone aussi ici. Sur le seuil de porte et l'empattement, entre l'empattement et la roue avant, voilà. Il y a du carbone, on le voit pas mais il y a du carbone. Et c'est tout. Voilà. Alors la voiture est à partir de 240 000 euros. Je suis plus sûr, on va aller voir après. Donc ouais, 240 000 euros. Et avec les options, bah, c'est pas marqué parce qu'il faut donner son adresse et après il va t'envoyer un code. Voilà. Voilà. L'arrière faut aimer avec au lieu donc ça c'est la remplaçante de la FF. Donc l'arrière faut aimer parce que il est un peu bizarre, mais il reprend les mêmes phares de la 812 Superfast. C'est à peu près les mêmes phares et les pots bah, à la même presque à la même dimension comme la 812 Superfast. Voilà. Alors là, en 3 quarts arrière, ça donne ça. Et en 3 quarts avant, ça donne ça. Voilà. Donc on va sortir d'ici, on va juste aller voir l'intérieur de l'intérieur de la GTC 4 Peugeot.
Voici l'intérieur de la GTC 4 Lusso. Donc en carbone sur le tableau de bord, l'écran digital pour le passager sur la place passagère, toujours le même écusson pour voir ce que c'est comme voiture, même si vous le savez déjà, mais voilà, GTC 4 Lusso. Après, donc voilà le carbone ici. À l'arrière, donc 4 vraies places. J'ai pas encore pu le montrer tout à l'heure, donc voilà. Le toit panoramique, qui est pas mal. Et l'arrière surtout, qui est brodé dans le siège sans l'avoir mis dans les options, c'est déjà mis. Dans certaines voitures, il n'y a pas, comme c'est comment ça s'appelle? C'est c'est euh, Porsche, voilà. Ici, donc voilà, ici marqué GTC 4 Lusso et autre chose. Voilà à l'arrière. Bon, il n'y a pas non plus grand place, mais c'est quand même pas mal. C'est mieux que rien. Et voilà pour l'intérieur de la GTC 4 Lusso Ferrari. Alors de retour ici, là on était tout à l'heure. Donc on a été configurer la voiture, là GTC 4 Lusso. Maintenant je vais vous montrer une vidéo sur YouTube que vous pouvez la retrouver, que je mettrai dans la biographie de cette vidéo là. On va aller la voir. Voilà la vidéo que vous avez vue de la GTC 4 Lusso. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous tapez Ferrari GTC 4 Lusso, officielle vidéo de ces Ferrari. Maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram La Voix des Voitures, comme c'est marqué ici. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Je configurerai une autre voiture sur un autre site différent. Et voilà. Passez une bonne journée et à bientôt. Pour